Ave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parejana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu nastiva gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Je voulais même dire Srimad Bhagavatam tel qu'il est, car nous étudions la version authentique, traduite et commentée par Sa Divine Grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Donc, nous sommes au 4e chant, 15e chapitre, on va étudier à partir de verset 1. Maitreya uvacha atha tasya punar viprair aputrasya mahipate bahubhyam mathyama napyam mithunam sama padyata. Traduction. Le grand sage Maitreya poursuivit. Ô cher Vidura, les brahmanas et les nobles sages remuèrent alors les deux bras de la dépouille mortelle du roi Vena et en firent sortir un homme et une femme. Donc, je vous rappelle en fait l'épisode précédent. Donc le corps de Maharaj Vena qui était momifié par sa mère est conservé. Et au moment quand les grands sages, les brahmanas ont vu que le pays en fait entier, en fait la terre, parce que Maharaj Vena était un empereur, il régnait sur toute la terre. Mais quand ils ont vu les conséquences qui donnent la règne de Maharaj Vena, à quel point c'est dangereux, etc., ils l'ont tué avec les mantras. Et en fait, comme on a expliqué, sa mère a momifié son corps, elle l'a gardé, et comme nous avons expliqué vendredi dernier, dans les gènes de Maharaj Vena, il y avait deux types de gènes, les gènes qui venaient de corps de sa mère et les gènes qui venaient de corps de son père.
en réalité, chacun d'entre nous, nous héritons en fait les gènes de mère, les gènes maternels, les gènes paternels, et selon la conception, il y a la dominance de tel ou tel gène. Par exemple, quelqu'un peut être dominé par les gènes qui viennent de côté maternel, ou il y a une dominance qui vient de côté paternel. Et dans le cas de Maharaj Vena, c'était la dominance des gènes qui venaient de sa mère, qui était la fille de la mort. Donc, vous savez que chaque événement a sa personnification, même la cruauté a sa personnification. On va expliquer plus tard ces nuances importantes. Donc, et Maharaj Vena a hérité en fait ces gènes, il était très très cruel, et sa cruauté en fait était est devenue à tel point dangereux que les brahmanas l'ont tué. Et parce que la terre est restée sans gouverneur, ils ont décidé d'utiliser les gènes, en fait. Ils ont décidé de récupérer les gènes de Maharaj Vena côté paternel, parce que de son côté paternel, il y avait beaucoup de dévots, comme Dhruva Maharaj. Donc, et il voulait que ces gènes continuent en fait être présents dans le futur roi, dans le futur empereur. Mais tout d'abord, il fallait se débarrasser des mauvais gènes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baratté la partie basse du corps, à partir de ses cuisses jusqu'aux jambes. Ils ont baratté ce corps pour en fait faire sortir les impuretés. Et ces impuretés ont pris une personnification appelée Nishada, Bahuka Nishada, qui a hérité tous les péchés de son père, de Maharaj Vena. Donc, en effet, même après, quand vous avez entendu tout à l'heure qu'en barattant la partie haute du corps, y compris les bras de Maharaj Vena, ils ont fait sortir un jeune homme et une jeune fille. Donc, en fait, on peut considérer qu'ils étaient les enfants de Maharaj Vena, parce qu'ils venaient de leur corps. Donc, c'est comme ça. Comme par exemple, chaque être vivant qui est né de Brahma est considéré comme ses enfants. Comme par exemple les sages comme Narada, les Kumara, même une manifestation de Seigneur suprême comme Seigneur Shiva. Seigneur Shiva est aussi considéré comme enfant de Brahma. Donc, on peut considérer aussi comme des enfants de Maharaj Vena. Donc ça, c'est le cas où nous avons les purs dévots ou des manifestations de Seigneur suprême qui viennent d'un parent démoniaque. Comme par exemple Prahlad Maharaj qui était né d'un démon Hiranyakashipu. Donc, nous pouvons poser la question, est-ce que les sages ont été prévus que ce jeune homme qui va sortir du corps de Maharaj Vena, il va sortir accompagné d'une jeune fille? En fait, est-ce que c'était vraiment nécessaire ou pas? Donc, l'explication, on va trouver dans les versets suivants. Verset 2. Traduction. Lorsque ces grands sages, maîtres de la sagesse védique, virent l'homme et la femme qui venaient de naître des bras du cadavre de Vena, ils éprouvèrent une grande satisfaction, car ils comprenaient que ce couple était issu d'une émanation plénière de Vishnu, le Seigneur suprême. Teneur est porté par Srila Prabhupada.
Le procédé auquel recoururent les grands sages et érudits versés dans la sagesse védique fut idéal. Ils effacèrent toutes les suites des péchés du roi Vena en faisant en sorte que le monarque engendre d'abord Bahuka, ce qu'a décrit le chapitre précédent. Lorsqu'un homme et une femme surgirent ensuite du corps ainsi purifié du roi Vena, les grands sages purent comprendre que ce couple était directement issu de Vishnu. Naturellement, ces deux manifestations divines n'étaient pas des Vishnu Tattva, mais des émanations dotées de pouvoirs spécifiques et connues sous le nom d'Aveisha. Donc là, je vais vous demander beaucoup d'attention parce que le sujet est assez compliqué. Mais une fois compris, en fait, une fois quand on a compris le principe, donc on peut par la suite comprendre toutes les autres manifestations de ce Seigneur suprême. Parce que nous disons toujours que l'absolu se manifeste sous infiniment formes différentes. Et ces formes d'absolu qui se manifestent dans ce monde, ils sont de différentes catégories. Ils sont de différentes catégories et je vais essayer de vous ne pas donner tous les noms en sanskrit parce que ça va encore faire plus compliqué pour comprendre, mais on va plutôt essayer de structurer pour comprendre le principe en fait de tout type de manifestation, incarnation, etc. Okay? Souvent, on utilise le mot avatar. Hein? Le mot avatar signifie celui qui est venu du haut. Si on traduit vraiment son sens littéraire, c'est celui qui est venu du haut. Ou, autrement, incarnation. Mais des fois, on utilise, pour le mot incarnation, on utilise le mot sanskrit sharira. Sharira, c'est ce qui a pris le corps, on peut traduire comme ça. Incorporé ou incarné. Okay? Donc, Seigneur suprême, en fait, fait différents infiniment types de manifestations pour différents buts. Mais le but premier, en fait, pourquoi Seigneur suprême, il se manifeste sur différentes formes, le but principal, c'est de prendre les formes qui vont donner une possibilité à chaque être vivant de rentrer dans une relation précise avec Seigneur suprême. Okay? C'est ça la chose la plus difficile à comprendre. C'est pas que juste il se manifeste comme ça pour un but incompréhensible. Srimad Bhagavatam dit que Krishna prend la forme que un dévot veut voir. Par exemple, si Krishna a pris la forme de Sri Narasimhadev, c'est parce que Prahlad Maharaj voulait voir cette forme. Okay? C'est très important à comprendre. Et il y a aussi une énigme un peu, c'est qu'en effet, Krishna ne prend pas la forme, toutes les formes existent toujours en lui-même. Sauf qu'il montre une de ces formes, il montre à son dévot. Comme par exemple ce sac. Okay? Si je vous montre comme ça, vous n'allez pas voir cette ouverture éclair, parce que je vous montre comme ça, mais c'est le même sac. Et à lui, qui est là, il ne va pas voir ce côté, il va voir ce côté, il va voir la fermeture éclair. Et Jivaprana qui est là, il va voir le trou de ce sac qui est ce côté-là. Mais chacun va voir son côté, en fait. Mais ça ne veut pas dire que si tu ne vois pas le trou et la fermeture, ça n'existe pas. Ils sont tous toujours présents. Mais Krishna montre, en fait, à chaque personne, Krishna montre ce que cette personne veut voir selon son type de relation. Par exemple, à Dvaraka,
Dvaraka, Dvarakadish Krishna, et il apparaît en fait sous les yeux de ces dévots sous différentes formes. Par exemple, pour certaines, c'est Chatur Buddha, avec 4 bras. Mais pour certains, c'est à 2 bras. Imaginez que Krishna est assis sur le trône dans la salle de réunion à Dvaraka, et il y a, je ne sais pas, centaines de personnes qui sont là. Certaines voient Krishna en 2 bras, et certaines voient le même Krishna à 4 bras. Ça ne veut pas dire que les bras disparaissent ou apparaissent. Okay? Krishna montre à chaque personne, montre une de ses qualités, une de ses facettes que ce dévot veut contempler et rentrer dans ce type de relation. Par exemple, quand les gopis voient Krishna à 4 bras, donc tout de suite ils perdent leur sentiment. Parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent, ce n'est pas leur bien-aimé. Okay? Donc, une fois, il y avait un épisode après la danse de Rasa Lila, quand Krishna est parti, et quand il voulait jouer avec les gopis, il a pris la forme de 4 bras de Seigneur Narayana. Et quand tous les gopis ont vu Narayana, tout de suite, ils ont eu des sentiments de respect, etc., qu'ils n'avaient pas pour Krishna. Et ils ont rendu leurs hommages à Seigneur Narayana, etc., etc. Et ils ont posé la question, « Ô Seigneur suprême, est-ce que tu as vu où est Krishna? Dis-nous où est Krishna. » Ce n'était pas la forme qui pouvait leur satisfaire. Mais quand Srimati Radharani est venue, elle a commencé à observer Seigneur Narayana, tellement précis, tellement intense, que Krishna n'a pas pu résister, il a perdu ses 4 bras, il a pris sa forme. Parce que son amour était tellement intense, son observation était tellement intense qu'il ne pouvait plus garder en fait cette forme. Donc, il y a infiniment de types de manifestations. On ne va pas pouvoir ni les citer aujourd'hui, ni les étudier aujourd'hui, mais je vais juste expliquer quelques principes importants parce qu'ici, dans ce verset, les sages ont vu la manifestation d'expansion plénière du Seigneur suprême. Mais dans les teneurs reportées de versets suivants, Srila Prabhupada dit que donc Prithu Maharaj était une expansion partielle d'une expansion plénière. Donc là, de première vue, vous pouvez vous perdre d'une manière. Est-ce qu'il est plénière ou est-ce qu'il est partiel? Donc, pour cela, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est une expansion en général. Une expansion, c'est quand la source avance, entre guillemets, avance en dépassant ses limites sensibles et visibles. Pour que ce soit mieux compris, imaginez l'océan. Donc l'océan, au calme, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, etc. Donc vous dites, ça, c'est la limite de l'océan. Mais imaginez maintenant la vague qui arrive et qui dépasse cette limite, 30 mètres plus loin. Donc ça, c'est l'expansion de l'océan. Ça, c'est l'océan, et ça, c'est l'expansion de l'océan. Par exemple, quand le monde spirituel apparaît dans ce monde matériel, c'est aussi une expansion. Par exemple, Shri Vrindavan, quand Shri Vrindavan se manifeste dans le monde matériel, dans plusieurs univers, ça c'est une expansion. Comme l'océan peut déborder de chaque de son côté, donc chaque, entre guillemets, débordement, ça c'est une expansion. Okay?
pareil, en fait, Krishna peut donner les expansions qualitatives et peut donner des expansions quantitatives. Okay? Les expansions quantitatives, ce sont des expansions plénières. Okay? Je vais expliquer. Par exemple, moi, bon, prenons l'océan, c'est plus simple. Donc, quand l'océan a débordé, donc ici, il y a 1 milliard de litres d'eau, et ici, il y a, je ne sais pas, 100 litres d'eau. Okay? Ces 100 litres d'eau, c'est une expansion quantitative, parce que c'est la quantité qui vient de cette quantité. Et chimiquement, c'est la même chose, c'est la même composition. Si l'eau d'océan est salée, l'eau qui a débordé sur le bord est salée aussi. S'il y a des minéraux, de fer, du cuivre, etc., dans l'eau d'océan, on va trouver les mêmes éléments ici. Okay? Donc, ça veut dire l'expansion plénière. Ça veut dire tout ce que contient en fait l'océan contient aussi l'expansion plénière. Mais ça, c'est le cas d'expansion quantitative, okay, plénière. Mais il y a des expansions qualitatives. Les expansions qualitatives, c'est comme par exemple, imaginez, l'océan a débordé, il est rentré et il a laissé du sel sur les galets. Okay? Donc, ce sel qui est sur les galets existe dans l'océan et existe sur les galets. Mais quand on prend le sel sur les galets, okay, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas des minéraux, il n'y a pas d'autres choses, etc. Il n'y a que du sel. Ça, c'est une expansion qualitative. OK? Par exemple, les 4 kumars, c'est aussi une expansion qualitative. En fait, c'est une expansion de Jnana Shakti. Hein? Qu'est-ce que c'est Jnana? La connaissance. Hein? La connaissance, c'est une qualité. Okay? La connaissance, c'est une qualité. Et Maharaj Prithu, il était une manifestation en même temps qualitative et quantitative, en même temps. Okay? Il était une expansion plénière de Seigneur Vishnu, mais il était doté de l'énergie de pouvoir par l'Ana Shakti, de l'énergie de pouvoir du Seigneur suprême. C'est compliqué. Avesha, le mot Avesha, ça veut dire être doté. Par exemple, si je donne à Nitai Charan le pouvoir, okay, il est doté de ce pouvoir. Il peut faire ça, 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 ça. Parce que cette énergie de pouvoir lui est donnée. Donc, pareil, en fait, Krishna était manifesté, en fait, partiellement, mais d'une façon plénière. Okay? Comme une vague, c'est une partielle de l'océan, mais plénière. Pareil, Maharaj Prithu, comme expansion, c'est une partielle de l'ensemble. Okay? C'est pour ça qu'il est plénière. Okay? Mais il est plus petit, entre guillemets. Une petite partie de l'ensemble. Okay? Et cette petite partie a, en toute puissance, a Palana Shakti, l'énergie de pouvoir qui est donnée à cette manifestation. À travers de cette manifestation, tout le pouvoir se manifeste. Okay? Voilà. Donc, je sais que c'est un peu compliqué, c'est pas tout de suite qu'on peut comprendre ça, parce qu'il y a beaucoup d'autres manifestations, comme Vyuha, manifestation, expansion de Vyuha, qui est compliqué aussi à comprendre. Je ne veux pas vous en donner beaucoup plus pour ne vous pas embrouiller. Déjà,
je veux bien qu'on comprenne qui était Prithu Maharaj. Parce que souvent, quand les dévots entendent que Maharaj Prithu c'est Avesha Avatara, ils pensent que Maharaj Prithu c'est une simple personne qui est dotée d'un pouvoir. Non. Par exemple, Indra, hein, Indra est aussi Avesha Avatara, mais il n'est pas une expansion plénière. Il est Jivatattva, c'est un être vivant qui est doté de l'énergie de la passion de Seigneur Krishna. Ok? Ou, comme on a dit par exemple, Narada Muni. Narada Muni aussi, c'est un être vivant qui est doté de Bhakti Shakti, de l'énergie de la dévotion. Mais Prithu Maharaj, il est aussi Avesha, mais il est une expansion de Seigneur suprême, expansion plénière de Seigneur suprême. Ananta Shesha aussi, c'est une expansion de Seigneur suprême, mais qui est considéré aussi comme Avesha, doté d'un pouvoir. En fait, Ananta Shesha est doté d'un pouvoir de maintenir toute la création sur ses têtes. Donc c'est aussi une énergie spéciale. Donc il y a plein des énergies, et chaque énergie en fait a sa manifestation, sa personnification, etc. Bref, c'est un sujet trop compliqué. Je me retiens pour ne pas me lancer trop dedans. Un jour, si vous voulez, on peut faire un grand dessin avec tout type d'expansion, etc. Donc, on va continuer à étudier le verset. Ce qui est important, c'est que dès que ce jeune homme et ces jeunes filles sont apparus de corps de Maharaj Vena, les sages, les brahmanas, tout de suite ont compris que c'est Seigneur suprême qui s'est manifesté avec son éternelle épouse Shri Lakshmi Devi. Donc Maharaj Prithu est apparu avec Mataji Archi, Archi Devi, qui était une expansion plénière de Lakshmi Devi. Donc, Srimati Radharani, éternelle épouse de Seigneur Krishna, elle suit toujours Krishna et elle prend les formes qui conviennent ou qui correspondent à cette forme de Krishna. Par exemple, quand Krishna prend la forme de Sri Ramachandra, Srimati Radharani prend la forme de Sita Devi. Quand Krishna prend la forme de Sri Narayana, Srimati Radharani prend la forme de Lakshmi. Quand Krishna prend la forme de Shiva, Srimati Radharani prend la forme de Parvati. Okay? Quand Krishna vient sous la forme de Shri Kapila Dev, elle prend la forme de connaissance. Quand Krishna vient sous la forme de Varahadev, Srimati Radharani se manifeste à travers la terre, notre globe. Voilà. Elle prend un corps comme ça pour entrer en divertissement avec Shri Varahadev. Donc, et cette fois-ci, en fait, quand Krishna s'est manifesté sous la forme de Prithu Maharaj, elle a pris la forme de Shri Lakshmi Devi. En fait, elle a pris cette forme d'une expansion plénière de Lakshmi Devi. Comment les sages ont compris ça? Par exemple, vous marchez dans la rue, et il y a beaucoup de jeunes hommes qui passent et vous dites ça non, mais celui-là, il est expansion plénière de Seigneur Vishnu. C'est pas parce qu'il a 4 bras ou il est venu tout de suite avec les attributs, etc. C'est que, en fait, les sages, ils connaissent en fait la nature de Seigneur suprême et Seigneur suprême n'arrive pas à les cacher. Hein. Pour que son dévot ne voit pas en fait ses particularités, il est obligé vraiment influencer son dévot
par Yogamaya, l'énergie illusoire de Yogamaya, pour qu'il ne voit pas ses attributs. Sinon, s'il ne fait pas cet effort-là, s'il n'applique pas Yogamaya avec toute sa force pour cacher ses attributs, un dévot tout de suite voit en fait toutes les particularités de forme de Seigneur suprême, y compris, il peut voir aussi les accessoires. Par exemple, il peut voir, tout le monde regarde par exemple Maharaj Prithu, mais il ne voit pas la guirlande. Okay? Mais les sages ont vu. Tout le monde regarde Maharaj Prithu, personne ne voit, mais les sages ont vu tout de suite qu'il tient Sudarshana Chakra, la masse, etc. Tous les 4 attributs de Seigneur Vishnu. Okay? Et aussi par la forme de corps. Aussi, vous savez que Krishna est décrit dans Srimad Bhagavatam, et en fait, chaque forme de Krishna est décrite dans Srimad Bhagavatam. Voilà pourquoi, quand on nous dit tout ce que vous avez comme image, comme sculpture, c'est d'idolâtrie, c'est faux, parce que les formes que nous adorons, ce sont des formes qui correspondent à la description qui existe dans les écrits sacrés. Donc, par exemple, quand on parle de Shri Kapiladev, il a la peau blanche, légèrement dorée, les cheveux bouclés, blondes, les yeux bleus, donc qui est très différent de Krishna. Très différent de Krishna. Et on ne peut pas le dire que voilà, ça c'est le Krishna de Vrindavan. Non. C'est Shri Kapiladev, c'est une autre forme de Krishna. Mais toutes les formes, en fait, font une seule forme de Krishna. C'est la même personne, en fait. Et toujours, les différents dévots de Seigneur suprême, ils se battent en disant que voilà, la forme originelle Adi Sharira, c'est Seigneur Narayana, les autres disent non, c'est Shiva, les autres disent c'est Krishna, les autres disent non, c'est Rama. Pourquoi en fait les fidèles des Seigneurs suprêmes font cette discussion? Parce que chacun aime son Seigneur en pleine puissance et bien sûr qu'il est le meilleur et il est l'originel. Il est l'origine de tout le monde et c'est vrai, c'est comme ça. Mais on se base sur les écrits sacrés et les écrits sacrés disent que Goloka Vrindavan, c'est en fait la source de l'apparition de tous les dhammas, de tous les demeures, de toutes les demeures, et Krishna de Vrindavan est l'origine de toutes les autres formes. Donc, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dès que les principes de la religion sont anéantis, quand la vie de mes dévots sont en danger, je viens pour les protéger et de nouveau rétablir les principes de la religion. Okay? Donc, comme nous avons compris des versets précédents, Maharaj Vena, il a complètement détruit les principes de religion. Si vous vous souvenez, on a parlé de ça. Il a même faussé. Il a dit qu'en fait, c'est moi, Dieu, la personne suprême. Vous devez me faire tous les sacrifices. Normalement, doivent être faits pour moi, etc., etc. Vous imaginez si à l'école vous enseignez pendant 2 générations, par exemple, vous enseignez que, je ne sais pas, Monsieur Macron est Dieu, la personne suprême, et vous mettez en fait dans les livres, etc. Et 2-3 générations après, il y aura une fausse religion. Et quand vous demandez dans l'école maternelle, c'est qui? Ils vont dire, ça c'est Dieu, la personne suprême, Shri Macron. Donc, Maharaj Vena a déjà faussé, la religion ne marchait plus. En fait,
quand le parampara est détruite, en fait, la religion est transmise pas seulement par l'écrit, par ce qui est principe et règle et prescription, mais aussi les principes de religion sont transmis en direct par le sadhana. Okay? Le sadhana, la pratique. La pratique aussi, c'est une forme de transmission, en fait, des règles et principes. Okay? Parce que certains pensent qu'il suffit d'avoir juste les livres et c'est bon. Donc, je n'ai pas besoin d'une troisième personne qui va m'expliquer ça, etc. Je suis assez intelligent, donc je n'ai pas besoin de gourou, etc., etc. Et là, il coupe le parampara, la succession disciplique. Tandis que, je dirais, 30% de règles et prescriptions de l'essence de la religion est transmis par voie de la pratique, par la voie de sadhana. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, la religion chrétienne ne marche pas? Pourquoi? Parce que les principes de sadhana étaient détruits vers la fin du IIIe siècle. En fait, quand l'Église a commencé ses persécutions, quand ils ont commencé à rééditer les évangiles, etc., ils ont détourné en fait les principes dans la pratique. Okay? Par exemple, Jésus-Christ dit « ne tue pas ». Okay? Il dit ne tue pas. Et aujourd'hui, on interprète, les chrétiens disent qu'il s'agit de l'homme, il ne s'agit pas des animaux. Mais à l'époque, en fait, la compréhension de ce verset, ne tue pas, était compris dans la pratique. Ça veut dire, ne tue pas, tous les chrétiens, les premiers chrétiens étaient des végétariens. Par leur pratique, ils montraient ce que ça veut dire, ne tue pas. Quand vous supprimez la pratique, donc, le texte ne marche plus. C'est pour ça que je dis presque 30% des règles et prescriptions, en fait, l'essentiel de la religion est transmise par sadhana, par pratique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Maharaj Vena? Il a changé le but des écrits, le reste il a laissé, mais il a changé le but et il a interdit toute pratique religieuse. Donc, il a complètement supprimé la pratique religieuse. Donc, quand la pratique est supprimée, donc on peut interpréter les shastras, les écrits sacrés, comme on veut. Comme on a donné l'exemple des évangiles, en fait, les chrétiens lisent et ils interprètent comme ils veulent. C'est pour ça qu'il y a 150 000 de versions de christianisme. Parce que chacun interprète à sa façon, parce que la pratique, la transmission de chaînes discipliques est perdue. Voilà pourquoi est très important la transmission de chaînes discipliques. Ce n'est pas juste, vous savez, un truc mécanique, comme souvent les dévots comprennent. Moi, j'ai pris l'initiation à ISKCON, c'est bon. Dans Gaudiya Vaishnava Sampradaya, c'est fait. Non. Juste l'initiation, ça ne veut rien dire. Tu dois hériter cette pratique. Pas seulement hériter cette pratique, mais appliquer cette pratique. Dans ce cas-là, tu fais la partie de cette parampara. Parce que si tu n'hérites pas cette pratique, tu n'appliques pas cette pratique, c'est juste un truc formel qui ne peut pas marcher. Okay? Le verset suivant. Verset 3. Les grands sages dirent : cet homme est une émanation de la puissance de Vishnu, qui soutient l'univers entier. Et cette femme est une émanation plénière de la déesse de la fortune, qui n'est jamais séparée du Seigneur. Donc, quand le Seigneur suprême arrive dans le monde matériel, il a toujours
deux buts, but externe et but interne. Donc, dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit « Je viens chaque fois dans ce monde quand la religion, les principes de la religion sont anéantis et les démoniaques, les personnes démoniaques persécutent mes dévots », cela, c'est le but externe. Quel est le but interne? Dans Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit seulement les sots qui pensent que le but ultime d'apparition de Krishna, c'est venir pour sauver ce monde matériel. Il dit comme ça, ils sont des sots qui ne comprennent pas. Il dit que le vrai but, ou le but interne de l'apparition de Krishna dans ce monde matériel, c'est qu'il veut se divertir. C'est un divertissement. Il vient ici pour se divertir. Et chaque fois quand il vient dans ce monde matériel pour se divertir, il amène son épouse sous différentes formes. Ça dépend de la forme dans laquelle il vient. Donc, son épouse vient aussi. Par exemple, imaginez que vous allez faire du ski avec votre femme. Et vous vous habillez en skieur, vous prenez vos skis, ben, automatiquement, votre femme aussi s'habille en skieur, elle prend ses skis, etc. C'est normal parce que vous allez se divertir de même chose. Voilà pourquoi, en fait, chaque fois quand Krishna vient déguisé en skieur, Shrimati Radharani vient aussi déguisé en skieur. On peut dire comme ça. Pardon. Donc, on dit que Shrimati Radharani ne se sépare jamais de Krishna. Mais on peut dire plus. Krishna n'est pas séparable de son épouse. Krishna, on ne peut pas séparer de son nom. On ne peut pas séparer Krishna de ses qualités. On ne peut pas séparer Krishna de son entourage. On ne peut pas séparer Krishna de ses divertissements, etc. Donc, quand Krishna vient, il amène tout avec lui. Donc, ça veut dire, ce n'est pas seulement Shrimati Radharani qui se déguise en skieur, aussi tout son entourage, ses parents, etc., ils prennent les formes qui correspondent à ce divertissement. Comme par exemple, quand Krishna est venu sous la forme de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Mère Yashoda et Nanda Maharaj ont pris la forme de Mère Shachi et Jagannath Mishra. Donc ils ont pris cette forme-là pour en fait pouvoir rentrer dans l'humeur de ce divertissement. Donc le verset suivant. Verset 4. La réputation de l'homme ainsi né s'étendra partout dans le monde. Son nom sera Prithu. En vérité, il sera le premier d'entre les rois. Donc, vous voyez, comme on a dit, quand Krishna se manifeste, son pouvoir, ses qualités, tout se manifeste. Donc, comme nous avons dit que Maharaj Prithu est une manifestation de Palana Shakti, de l'énergie de pouvoir. Donc, en fait, c'est pas un pouvoir ordinaire. C'est pas un pouvoir ordinaire. Son pouvoir, c'est un pouvoir qui lui-même est conscient. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire? En fait, dans les écrits sacrés, il est écrit que les shaktis de Krishna, ou les énergies de Krishna, ils agissent d'une façon autonome. Autrement dit, elles savent ce qu'elles doivent faire. Ok? Donc, Krishna n'a pas besoin de dire à telle ou telle énergie qu'est-ce qu'elle doit faire.
elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Par exemple, je vais vous donner un exemple concernant les accessoires de Krishna, ça sera beaucoup plus compréhensible. Par exemple, quand Krishna est venu sous la forme de Varahadev, et quand il se battait contre Hiranyaksha, le démon Hiranyaksha, ils se sont battus avec des masses. Okay? Donc, tout le monde a vu le sabot d'un sanglier. Est-ce qu'un sabot de sanglier peut tenir la masse? Non. Mais Krishna, sous la forme d'un sanglier, il tenait en fait cette masse et il donnait des coups à Hiranyaksha. Mais comment il pouvait tenir? Non, c'est parce qu'en fait, cet attribut, il fonctionnait d'une façon autonome. Hein? La masse savait où frapper, à quel moment. Donc, juste, Varahadev, il faisait ça, et la masse frappait là où il fallait. Donc, en fait, chaque élément qui présente de la personne suprême, il agit d'une façon autonome. De même façon, les Nityasiddhis, les purs dévots de Krishna qui sont atteints le niveau de Krishna Prema, ils agissent d'une façon autonome. Donc, ils savent ce qu'ils doivent faire. Pareil, en fait, chaque énergie, comme un élément représentant Krishna, hein, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que je construis ce monde, je dirige ce monde à travers mes infinis nombres d'énergies. Donc, ces énergies agissent d'une façon autonome. Pareil, Palana Shakti, l'énergie de pouvoir du Seigneur suprême, agissait d'une façon autonome. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Maharaj Prithu est sorti, le jour même, le pouvoir s'est rétabli et répandu. Imaginez, il est apparu et tout de suite, en fait, le pouvoir était réparti tout de suite dans tous les coins de l'univers et sur la Terre aussi, tout de suite. Pourquoi? Parce que l'énergie même a commencé à agir sur chaque homme de cet univers. Ça va? Je peux continuer encore un peu? Okay. C'est pas trop compliqué. Okay. Parce que après, vous allez voir comment, en fait, certaines personnes ont réagi contre cette Palana Shakti. Verset 5. La femme est dotée de si belles dents et de si nobles qualités qu'elle rehaussera en vérité le charme des ornements qu'elle portera. On la nommera Archi, et un jour elle acceptera pour époux le roi Prithu. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, donc, dans ce verset, on dit que la beauté de cette jeune femme va orner les bijoux qu'elle va porter. En fait, ce n'est pas les accessoires qui vont rendre plus belle cette femme, mais c'est elle qui va rendre plus belle les bijoux qu'elle va porter. Okay. Dans Srimad Bhagavatam, on voit la même chose. Et quand il y a la description de Seigneur suprême, c'est pareil. On dit que les accessoires, les vêtements que Seigneur Vishnu il porte, en fait, il devient plus beau parce que la beauté de Krishna va rendre les plus beaux. Okay. Donc, l'homme ordinaire n'est pas comme ça s'il n'est pas doté de cette énergie de beauté, en fait, Sundara Shakti. Sundara Shakti, c'est l'énergie de la beauté. Donc, si cette énergie est présente quelque part, dans l'homme, dans un objet ou dans une conversation, dans une relation, si cette énergie est présente, elle devient
on commence à être émerveillé par cet objet ou cet événement, etc. Parce que c'est la qualité de cette énergie. Si cette énergie touche, par exemple, mon téléphone, vous allez l'admirer. Vous allez dire, oh, qu'est-ce qu'il est beau ton téléphone. Okay. Donc, parce que ce Shakti est présent. Comme par exemple, Kriya Shakti, l'énergie du talent. Okay. Quand c'est présent dans l'homme, tout ce qu'il fait, waouh, il écrit une musique, waouh, je sais pas, il construit une maison, waouh. Donc, comme ça, en fait, ces énergies agissent. Et en fait, on voit de ce verset que Srimati Archie Devi, elle possédait Sundara Shakti qui rendait beau tous les accessoires qu'elle portait. Verset 6. C'est sous les traits du roi Prithu que le Seigneur suprême est apparu par l'intermédiaire d'une émanation de sa puissance afin de protéger les peuples de la terre. La déesse de la fortune est la compagne éternelle du Seigneur. Aussi s'est-elle manifestée partiellement en tant qu'Archi pour devenir la reine de Prithu. Donc nous avons déjà commenté ce verset. Encore une fois, ici, il est expliqué le but externe de l'apparition de Maharaj Prithu, mais on a dit que le but interne, c'est qu'il est venu pour se divertir. Verset 7. Maitreya, l'illustre sage, poursuivit. Alors, ô Viduraji, tous les brahmanas louèrent le roi Prithu et les meilleurs d'entre les Gandharvas célébrèrent ses gloires en chantant. Les habitants de Siddhaloka firent tomber une pluie de fleurs et les belles nymphes célestes dansèrent d'extase. Donc ici, en quelques mots, est décrit en fait la société de cet univers. En fait, dans la société de cet univers, il y a différents types d'habitants de cet univers et chacun agit à sa façon. Donc les brahmanas ont commencé à glorifier par les textes de Shastra, ils ont commencé à glorifier Maharaj Prithu. Et les Gandharvas, les chanteurs célestes, ils ont commencé à chanter la gloire de Prithu Maharaj. Et les habitants des planètes paradisiaques, ils ont commencé à jeter des fleurs sur Prithu et Sri Archie. Et les danseuses, les jolies femmes, appelées Apsara, ils se sont mis à danser. En fait, la société humaine, depuis éternité, a toujours eu cette attitude à chaque réunion, inviter des jolies femmes. pour que ça soit, pour que l'événement soit pleinement festif, etc., il faut absolument avoir des jolies femmes. Quand il y avait ce problème, on faisait des sculptures, des jolies femmes nues ou pas nues, et ils mettaient comme ça partout. Comme ça en rendait plus, je ne sais pas, plus... non, quand c'est plein, quand tu as tout ce qu'il faut. Complet. Oui, ça rendait plus complet, en fait, cette réunion. Et les danseuses célestes, Apsara, elles aussi, en fait, dès qu'il y avait une occasion pour danser, etc., elles se manifestaient tout de suite pour danser et chanter. En fait. Et comme ça, elles complétaient, en fait, chaque événement. Et en fait, les écrits sacrés disent qu'en fait, les jolies femmes, c'est une valeur. C'est aussi une valeur comme l'or, comme, je ne sais pas, des pierres précieuses, etc. Les jolies femmes aussi étaient considérées comme une grande valeur, à tel point que, par exemple, quand un roi voulait faire un cadeau à un autre roi, il pouvait lui offrir des jolies femmes. Juste
on pouvait dire, mais qu'est-ce que c'est? Juste une jolie femme, c'est tout. Donc, il offrait des jolies femmes, pas comme épouse, hein, c'était pas l'idée de... Bon, qu'est-ce que cette jolie femme faisait? Elle restait dans le... Comment dire? Dans le palais, voilà, elle vivait dans le palais, elle était une jolie femme, c'était son rôle. Sa fonction était jolie femme, c'est tout. Donc, elle devait apparaître là, parler aux invités, danser, je ne sais pas, servir, être là, bien habillé. C'était une partie de décor, entre guillemets. C'était un bien, en fait, un frigo et une jolie femme. Mais ça n'abaissait pas, en fait, elle était aimée, respectée, etc. Mais sa fonction était jolie femme. Oui, bon, aujourd'hui on appelle hôtesse d'accueil, mais c'était des femmes beaucoup plus sophistiquées parce qu'elles pouvaient parler de Shastra, elles pouvaient faire un discours philosophique, etc., etc., accueillir des gens, pouvoir tenir une conversation pour divertir les gens, parce que les rois, ils invitaient les rois des autres royaumes, c'était une festin, etc. Et il fallait en fait que ça tourne comme ça. Voilà. Donc, le verset suivant. Verset 8. Conques, cors, tambours et timbales retentirent dans le ciel. Les grands sages, les ancêtres et les hôtes des planètes édéniques quittèrent les divers systèmes planétaires pour se rendre sur la Terre. Le verset suivant. Versets 9 et 10. Brahma, le précepteur de l'univers, arriva en ce lieu accompagné de tous les devas et des maîtres du royaume édénique. En voyant dans la main droite du roi Prithu les lignes qui caractérisent les mains de Vishnu et l'empreinte de fleurs de lotus sous la plante de ses pieds, il comprit que le monarque était une représentation partielle du Seigneur suprême. Ça, En effet, celui dont les paumes révèlent l'empreinte du disque et d'autres signes semblables doit être considéré comme une représentation partielle, une incarnation du Seigneur souverain. Donc, souvent, les non-dévots disent « Oui, vous prenez pour une manifestation de Krishna n'importe qui, etc. » Non, jamais. Parce que si demain quelqu'un vient et vous dit « Je suis une manifestation partielle de Seigneur Vishnu », vous lui demandez de vous montrer ses mains et sous vos pieds. Si il sera obligé de graver en fait et copier en fait les signes qui sont sur les mains, dans les palmes des mains de Krishna ou de Seigneur Vishnu et sous ses pieds. Donc, toutes les manifestations de Krishna ont des signes qui sont bons qui sont le même pour toutes les manifestations, mais il y a certains qui sont absents ou présents, qui différencient en fait les diverses manifestations de Krishna. Brahma, le créateur de cet univers, il est venu pour participer en fait à l'apparition de Maharaj Prithu et sûrement il a regardé comme ça, il a observé et il a vu que en fait la présence de ces signes dans les paumes de main et sous ses pieds, c'est une manifestation plénière de Seigneur Vishnu. Donc, ce qui est intéressant, en fait, à Vrindavan, quand Krishna est apparu, souvent, Krishna jouait, en fait, certaines, comment dirais-je, il blaguait un peu, on peut dire, avec ses amis, etc. Souvent, quand il marchait, en fait, il laissait ses traces. Il laissait ses traces sur l'argile et on voyait absolument les signes qui laissait Krishna.
Et, mais il savait qu'en fait, ce sont des traces de pieds de Seigneur Vishnu. Parce qu'il ne considérait pas que Krishna est Vishnu. Il ne considérait jamais que Seigneur Krishna est Dieu la personne suprême. Ça ne collait pas ensemble. Pour eux, Krishna, c'était leur ami. Pour Nanda Maharaj et Mère Yashoda, Krishna était leur fils. Et Dieu, c'était Dieu. Ils n'arrivaient pas à mettre en une seule personne. Ils disaient Dieu, c'est Dieu, et notre fils, c'est notre fils. Et quand on leur expliquait que vous savez qu'en fait, votre fils est Dieu la personne suprême, ils n'arrivaient pas ni à accepter ni comprendre. Parce qu'ils disaient, OK, ça c'est Dieu, et ça c'est notre fils. Quel est le rapport? Ils disaient, voilà, ce Dieu-là est votre fils. Ils disent, non. Dieu, c'est Dieu. Voilà, il est là. Et notre fils, c'est notre fils. Voilà. Ils n'arrivaient pas à coller ça ensemble. Okay? Pareil, par exemple, quand ils voyaient souvent les empreintes de Krishna, ils disaient, oh, c'est les empreintes de Seigneur Vishnu. Okay? Et ils ne collaient pas ça. Et des fois, Krishna passait, en fait, il laissait ses empreintes, mais il ne montrait pas ses empreintes aux habitants de Vrindavan. Donc, il voyait les empreintes de Krishna, il voyait certaines signes, mais pas les mêmes que celles de Seigneur Vishnu. pour ne pas, en fait, affaiblir leurs sentiments. C'est très important. Donc, quand Sri Brahma est venu, il a vu en fait les signes sur les paumes des mains et sous ses pieds. Bien sûr qu'il n'est pas venu et en disant « montre-moi tes pieds, vas-y, montre tes mains pour que je vois ». Bien sûr qu'il regardait les empreintes. Quand Maharaj Prithu marchait, il regardait tout de suite les empreintes. Donc, si Brahma est venu lui-même pour participer à cet événement, vous pouvez imaginer que tous les habitants de l'univers de grands niveaux étaient là, y compris Shiva, y compris tous les demi-dieux, etc. Ils sont venus rendre leurs hommages à Maharaj Prithu. Donc, quand Krishna est présent, toujours il y a une satisfaction dans le cœur des gens. Parce que Krishna ne fait rien exprès. Par exemple, ils disent que oui, Krishna répand la miséricorde partout parce qu'il voit que les gens souffrent. C'est faux. Il répand sa miséricorde parce qu'il est miséricordieux. C'est pas parce que les gens sont misérables. Non, c'est parce qu'il est miséricordieux. Il ne peut pas autrement. Vous comprenez? C'est comme le soleil. Il ne décide pas est-ce que je vais envoyer mes rayons ou pas. Il ne retient pas. Il éclaire parce qu'il est comme ça. Pareil, Krishna est miséricordieux. Voilà pourquoi il donne la miséricorde à tout le monde. Mais pas parce que les gens sont misérables. Vous voyez, c'est une nuance vraiment à comprendre. Pareil, quand Maharaj Prithu est apparu, il n'a pas demandé qui veut la miséricorde. Il a commencé à répandre sa miséricorde et tout le monde l'a reçu. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Vendredi prochain, on va continuer cette magnifique histoire. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai pas compris pourquoi, à quoi bon ça sert d'être une manifestation plénière et partielle en même temps, parce que si j'ai bien compris, plénière, c'est là il y a toutes ces qualités en elle. Alors pourquoi dans ce cas on fait en plus partielle? Parce que partielle c'est juste une partie. Il y a une catégorie de manifestation appelée Vishnu Tattva. La manifestation Vishnu Tattva veut dire que
Seigneur suprême, se manifeste en toute sa puissance sans limite. Sans limite. Ça veut dire, il montre toutes ses qualités sans limite. Par exemple, la qualité, sa richesse, il montre ça sans limite, sa beauté, il montre sans limite, sa gloire, il montre sans limite, etc. Ça, c'est la catégorie de Vishnu Tattva. Donc, ce n'est pas une manifestation plénière et partielle. Plénière, ça veut dire il y a de tout. Comme on a expliqué, par exemple, une vague de l'océan, c'est plénière, mais c'est partiel, parce qu'elle n'est pas égale à l'océan. Voilà pourquoi elle est partielle. Mais elle est plénière parce que tout ce qu'il y a dans l'océan, il y a dans la vague aussi. Donc Maharaj Prithu était une expansion plénière, mais partielle. Ça veut dire il n'est pas égal à l'océan. Ok? Mais aussi, il était Avesha parce qu'il était une des qualités de Seigneur suprême était présent sans limite. Presque sans limite, on peut dire. Une des qualités. Une des qualités sans limite. Oui. Par exemple, Seigneur Vishnu, il est beau, il est puissant, etc., etc. Ok? Dans une expansion partielle, en fait, la beauté, la richesse, etc., se manifestent d'une façon limitée dans une expansion partielle. Limitée, mais plénière parce qu'ils sont tous là. Mais dans le cas de Avesha, ça veut dire une des qualités est présente plus, plus que limite. Par exemple, la beauté est 200 kilos, par exemple. Je ne sais pas, la richesse est 200 millions, mais par exemple, l'austérité est 300 000. Ça, c'est Avesha. Okay? Comme par exemple nous. Okay? Par exemple, Jésus-Christ ou Srila Prabhupada, ils étaient aussi Avesha parce que Krishna leur donnait une de qualité de plus, en grande quantité. Oui. J'ai deux questions à vous poser. Mm-hmm. La première, c'est à propos de... Vous avez fait une comparaison du christianisme avec cette grande tradition védique. Mm. Et vous avez dit certaines choses que je ne veux pas les comparer, mais moi je les mets sur la case de monothéisme ou la voie de... Enfin, monothéisme, plutôt les religions de la Méditerranée. Mm. On ne peut pas comparer deux différentes traditions, et plutôt une tradition qui traverse des millions d'années. Je parle parce que le christianisme vient d'une ancienne tradition, et il parle partout pour une pratique, la pratique de Ahimsa, que l'on trouve sur le jainisme, plus tard sur le bouddhisme et tout ça. Donc, cette civilisation, les civilisations occidentales, n'est pas capable, ils ont montré jusqu'à nos jours, d'accepter et pratiquer l'ahimsa. Donc, on est, si vous voulez, dans ce monde-là, dans un blocage. C'est-à-dire, on fabrique des messies ou des dieux, mais on arrive chaque fois à avoir des conflits. Regardez ce qui se passe à nos jours. On est dans une construction où cette construction produit des conflits. Donc, on a besoin des messies et des messies. Ça, c'est la première. Donc, on voit la différence qui est que cette ancienne tradition est toujours bien vivante. On traverse des siècles par la pratique de l'ahimsa. Et prenons l'exemple de grand maître, de Prabhupada. Qui est venu dans un âge assez en fait, il a pris une bateau pour aller aux États-Unis, c'était une folie, vous voyez, pour transmettre un message. Quand on écoute ça, on va dire c'est pas vrai. Et finalement, cette tradition a traversé les planètes. Pour moi, c'est plutôt une écoute, comment dire ça? C'était un hindouisme écuménique.
C'est-à-dire, le christianisme, il part pour quelque chose d'une façon que nous, ici à l'Occident, on ne pouvait pas comprendre autrement. Vous voyez? Ça, c'est la première. Ok, on va. En fait, Krishna explique dans la Bhagavad Gita que il donne, quand il vient, et il donne de nouveau les principes et les règles pour la société, il prend en compte le temps et les circonstances et le public présent. Voilà pourquoi chaque fois quand Krishna se manifeste dans ce monde, en général, il donne les mêmes principes. Les mêmes principes, mais chaque fois, il met l'accent sur quelque chose de précis. Sur quelque chose de précis. Donc, ces principes, en fait, sont toujours les mêmes, et sont toujours pratiqués par une partie de la société. C'était toujours comme ça. Et à partir du moment quand les pratiquants ne résistent pas aux gratifications des sens, la religion commence à être dégradée. Par exemple, vous dites que la tradition védique a traversé les siècles et siècles et ils ont pu maintenir Ahimsa. C'était pas toujours comme ça. Par exemple, avant que Krishna arrive sous la forme de Bouddha, Ahimsa ne marchait plus. Même en Inde, Ahimsa ne marchait plus. Donc, voilà pourquoi Krishna est venu sous la forme de Bouddha et il a posé la question, pourquoi vous tuez et vous mangez les animaux? Ils ont dit, parce que les Védas nous ordonnent le sacrifice des animaux. Et nous, ce que faisons, nous sacrifions les animaux selon les rites védiques. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait un animal sans pouvoir lui donner de nouveau un corps devant tout le monde. Parce que le rite, en fait, a exigé que pendant le sacrifice, aucun être vivant ne doit pas mourir. Donc l'animal sacrifié ne devait pas mourir. On lui coupait la tête, on jetait le corps dans le feu, et par les mantras, on évoquait cette âme avec un nouveau corps qui sortait de feu. Ça veut dire que cet animal sacrifié ne mourrait pas. Mais parce que les brahmanas, qui devenaient plus en plus, qui se penchaient plus en plus pour la gratification des sens, ils ont perdu leur pureté, et quand un brahmana perd sa pureté, il perd sa force et sa qualification. Et quand il tuait un animal, il ne pouvait pas lui donner un nouveau le corps. Donc, c'était plus ahimsa, c'était himsa. C'était la violence. C'est pour ça que c'était même pas applicable, même en Orient. C'est pour ça que Bouddha, Krishna est venu sous la forme de Bouddha pour arrêter en fait cette violence, pour pouvoir revenir et renouveler les shastras. Parce que les shastras, les écrits sacrés, même Srimad Bhagavatam, a perdu son autorité. Les gens disaient que si c'est Srimad Bhagavatam qui nous ordonne de tuer les animaux et les manger, donc c'est mauvais. En fait, les mauvaises choses viennent des écrits sacrés, donc les écrits sacrés étaient complètement disqualifiés à cette époque-là. Mais Bouddha devait faire une mission spéciale pour de nouveau ramener en fait l'autorité des shastras. Donc il les a niés, il a dit donc vous suivez plus les shastras, vous suivez moi. Et ma voie, c'est la voie d'Ahimsa. La première chose qu'il a dit, c'est la voie d'Ahimsa. Et côté existentiel, côté philosophique existentiel, Bouddha a proposé une forme, en fait, une forme de matérialisme, faux matérialisme. Faux matérialisme, j'explique pourquoi faux. En fait, vous connaissez dans le principe d'existentialisme bouddhique de plein vide, vide plein, plein vide.
Okay? En fait, ils disent que en fait, tout apparaît de vide. Hein? Tout apparaît de vide et chaque chose, après avoir vécu son existence, va de nouveau dans le vide. Okay? Donc nous, on ne nie pas, la culture Vaishnava ne nie pas ça, parce qu'on sait que l'énergie matérielle se manifeste d'abord elle prend la forme de pratana, non manifestée, après elle se manifeste, elle se manifeste sous la forme de prakriti. Prakriti, ça veut dire c'est l'énergie matérielle qui est accessible à nos sens. Ça veut dire on peut la voir, toucher, goûter, entendre, etc. Okay? Et après, en fait, cette manifestation prakriti va retourner de nouveau dans son état non manifesté, entre guillemets, dans le vide. La même chose, en fait, expliquait Jésus-Christ à ses disciples. En fait, la prédication de Jésus n'était pas autre que la tradition Vaishnava. Son éducation, Jésus-Christ a passé en Inde. Il a prêché beaucoup plus en Orient qu'à Israël. À Israël, il a prêché seulement 3 ans. Juste 3 ans. De 30 jusqu'à 33 ans. Le reste, il est retourné de nouveau en Orient et jusqu'à 120 ans, il a prêché en Orient et son samadhi se trouve à Cachemire, de Ishakrishta. Donc, en fait, pourquoi en fait je dis ça? Parce qu'en fait, la connaissance spirituelle est une seule. Il n'y a pas 150. Sauf que dans certaines situations, en fait, un messager de Dieu ou une manifestation de Dieu vient et il redonne en faisant l'accent sur quelque chose. Par exemple, après Bouddha, presque un millénaire après, quand Bouddha a remis la pratique d'adoration de sa personne, donc Dieu n'existait pas dans la philosophie bouddhiste, Dieu n'existait pas. Mais tout le monde adorait Bouddha. Et Bouddha était Dieu la personne suprême. Donc, indirectement, en fait, il a fait de telle sorte pour que les gens l'adorent, mais sans le savoir. Donc, il a le culte de Bouddha. Bouddha est Dieu la personne suprême, mais dans la philosophie, Dieu n'existe pas. Voyez? Donc, il a rétabli le culte. Mais plus tard, il a demandé à Seigneur Shiva pour que Seigneur Shiva vienne sous la forme de Shankaracharya. Donc, il est venu sous la forme de Shankaracharya pour de nouveau mettre l'autorité des Védas en question. Donc, pour cela, il a commencé à prêcher l'impersonnalisme en s'appuyant sur Vedanta Sutra. Comme ça, le premier écrit védique qui était de nouveau accepté et dont l'autorité était montée, c'était Vedanta Sutra. Okay? Petit à petit, en fait, après la Vedanta Sutra, il y avait les Ishopanishads qui étaient de nouveau acceptés. Donc, petit à petit, en fait, nous, je raconte en 2 mots, on a amené la culture Vaishnava et l'autorité de Srimad Bhagavatam a été complètement rétablie par Sri Chaitanya Mahaprabhu il y a 500 ans à peu près. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, ça se passe. Ce qui concerne encore, en revenant sur l'ahimsa, ahimsa était toujours appliqué d'une façon partielle. Il y avait toujours les gens qui mangeaient la viande. Et aujourd'hui, vous savez que dans le monde occidental, ahimsa est toujours possible. Regardez, les occidentaux qui sont là et qui suivent le principe d'ahimsa. Mais bien sûr que dehors, vous pouvez trouver des gens qui se nourrissent de la violence, c'est vrai. Vous parlez pour le bouddhisme, mais je parlais pour le jainisme. Oui. Alors, il y a une grande différence. Non, je vous ai donné juste un exemple de bouddhisme
Mais peu importe, c'est christianisme, jainisme, la religion musulmane, par exemple, les musulmans disent que Dieu nous a permis de manger la viande. Mais en réalité, il n'y a aucune permission. Il n'y a aucune permission. Juste, il y a une tolérance. Tolérance, ça ne veut pas dire que c'est pas comme ça. Si je suis un musulman et je ne mange pas de la viande, Allah va me refuser. Il va dire pourquoi tu n'as pas mangé de la viande. Non. Comme apôtre Paul, il dit mieux pour l'homme ne pas manger la viande et ne pas boire du vin. En fait, mieux. Il dit peut-être on peut tolérer. Ici aussi, par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à arrêter de manger du chocolat, on ne le tue pas, on le tolère. On le tolère. Même si quelqu'un qui mange la viande, il vient écouter nos conférences, on le tolère, c'est une tolérance. Mais on dit qu'en fait, mieux de ne pas manger, mieux de ne pas tuer. Et ça existe dans toutes les religions, même jainisme, qui est une suite de Zoroastre, ils avaient le même principe. Prenez n'importe quelle religion, même dans les traditions chamaniques, même dans la tradition chamanique, qui n'est pas considérée comme une religion parce que Dieu n'existe pas dans le chamanisme, il y a juste les esprits, même là, en fait, l'ahimsa existe. Les vrais chamanas, quand ils tuent un animal, ils leur donnent un autre corps. Ou par exemple, ils le déplacent dans un autre, par exemple, s'il tue par exemple un animal, il prend, comment on peut dire ça? Guide, en fait, il guide l'âme qui est dans ce corps, il guide dans un objet. Par exemple, bon, je fais un truc théâtral, par exemple, il tue un lapin, mais au moment de tuer, il guide en fait celui qui habite dans le corps de ce lapin, il guide qu'il prend un nouveau corps, par exemple un verre ou je ne sais pas, un sac, ou rentre carrément dans un corps d'un autre animal ou autre. Donc, en fait, le principe de Ahimsa a été respecté toujours, même chez les chamans. Ouais. Si vous avez d'autres questions, on a un peu de temps. Merci pour la classe. J'ai vraiment apprécié le point sur la parampara. Ce point qui disait que sans continuité de maître à disciple, il n'y a personne pour représenter l'application correcte des Écritures. Donc de là vient une déviation, spéculation. C'est là que d'ailleurs monsieur se réfère à ton exemple de la chrétienté avec le végétarisme, etc. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus comment la parampara ou l'existence de saints maintient en fait une religion vivante et à partir du moment de leur disparition, en fait, tout s'ébranle. Est-ce que tu peux en dire plus? En fait, l'idée de parampara n'est pas une formalité. N'est pas une formalité. C'est pas juste, par exemple, je suis venu, j'ai pris une initiation chez un gourou, automatiquement je suis membre de parampara. Non. Parampara, c'est une humeur qui a comme support à Siddhanta et la pratique et Bhava. Donc, l'essence de parampara se trouve dans ces trois choses-là. Ok? Donc, tout en premier, Siddhanta. Siddhanta est présent le parampara est présent dans Siddhanta. Qu'est-ce que ça veut dire? Siddhanta, c'est les principes, le principe de telle ou telle tradition spirituelle. Okay? Par exemple, nous disons
dans notre Siddhanta, on dit que l'âme est éternelle. Okay? Dans le Siddhanta de notre parampara, on dit que l'âme est éternelle. Donc, ça veut dire, moi, si je suis dans cette parampara, je partage cette idée que l'âme est éternelle. Mon gourou dit aussi que l'âme est éternelle. Le gourou de mon gourou et le gourou de mon gourou est celui qui est l'acharya de notre parampara de début, comme Seigneur Brahma, qui est le premier acharya de notre parampara. Il dit la même chose, que l'âme est éternelle. C'est juste un exemple de Siddhanta, où que la relation entre Seigneur suprême et un jiva, c'est rasa. Il doit avoir le goût. Okay? Donc il doit avoir un goût. C'est aussi un des points de notre Siddhanta, où que il y a le monde spirituel et le monde matériel. Ça aussi un point de notre Siddhanta. Il y a par exemple dans notre Siddhanta, il y a le bhakti, le principe de bhakti qui est de 3 parties. On peut diviser en 3 parties comme sadhana bhakti, bhava bhakti et prema bhakti. Par exemple, ça c'est des choses qui en fait sont maintenues en fait et comme support c'est le Siddhanta. Okay? Donc, souvent, à 90%, les dévots pensent que parampara, c'est l'initiation. Du tout. Non, c'est pas ça. C'est en fait aussi sadhana. Parampara se trouve dans sadhana aussi. Ça veut dire un des supports de notre parampara, c'est sadhana. Si mon maître spirituel ne mangeait pas de la viande, moi je ne mange pas de la viande. S'il chantait Hare Krishna Mahamantra, je chante. Ça veut dire le principe de parampara s'appuie ou se maintient dans la pratique. Okay? Troisième support dans lequel le parampara est présent, c'est les bhavas. En fait, les extases ou les émotions, en fait, ou l'humeur, on peut dire aussi l'humeur. Donc, cette humeur est présente aussi dans notre parampara. Donc, cette humeur, ça veut dire moi, mon gourou, le gourou de mon gourou, etc. etc. Mais aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de dévots dans l'ISKCON qui, formellement initiés dans notre parampara, mais ils n'ont pas le goût, en fait, l'humeur de notre parampara. Ils ont plus l'humeur de Shri Sampradaya, dans lequel l'Aishvarya, l'humeur d'Aishvarya, d'adoration, de magnificence, de grandeur, etc., est plus présent. Okay? Et ils se sentent très mauvais dans notre mouvement. Pourquoi? Parce que ils veulent appliquer ça à tout prix, leurs sentiments, leurs bhavas, ils veulent appliquer ici, mais ça ne marche pas avec les écrits et les teneurs et portées de Vishwanath Chakravarti Thakur, Jiva Goswami, etc. Et ils disent donc, je ne vais pas lire ces livres parce que ça ne convient pas, donc peut-être il ne faut pas les lire parce que c'est des mauvais. Vous comprenez? Il y a une nuance importante. Donc, il est venu parce que le mouvement est intéressant, parce qu'il y a Krishna, etc. Mais, en fait, il n'a pas le même humeur pour être dans cette parampara. Hein? Donc, encore une fois, il y a 3 supports pour parampara, c'est Siddhanta, Sadhana et Bhava. Donc, ces 3-là qui maintiennent, mais pas juste l'initiation. Croyez-moi, l'initiation, c'est la chose les moins importante. Parce que, en fait, je parle d'initiation de rites, hein, de rituels, etc. Parce que l'initiation, c'est quelque chose de très important. Si vous avez le goût, en fait,
le goût de notre parampara. Par exemple, vous avez l'humeur de Brahma, vous avez de Gaudiya Brahma Sampradaya, vous avez cette humeur-là, mais il n'est pas encore manifesté. Guru va vous initier dans ce goût. Okay? Il va vous initier dans ce goût. Et cette initiation sera authentique parce que vous en avez déjà originellement en vous. Il ne va pas vous donner quelque chose qui n'existe pas en vous. Vous comprenez? Par exemple, imaginez, vous trouvez un vase dans la terre. Elle est sale. Vous commencez à la nettoyer et puis sur la surface de cette vase, il y a une rose qui apparaît. Et je vous dis, en fait, cette rose est apparue parce que j'ai frotté la vase. Si je ne frottais pas, cette vase n'apparaissait pas. Non, cette rose a apparu parce qu'elle y était. Vous ne pouvez pas prendre une vase blanche et la frotter. La rose ne va jamais apparaître parce qu'elle n'y était pas. Vous comprenez? Pareil, en fait, l'initiation, c'est quelque chose que vous avez déjà, ce bhava, mais elle est, entre guillemets, cachée, n'est pas manifestée. Et la vraie initiation, c'est qu'il vous initie, il vous donne ce goût et ça commence à se manifester. Et le feu sacré, ça c'est juste une formalité. Comme quand vous allez à la mairie et on vous fait le livret de famille, que vous êtes marié, on met le tampon. Ça, c'est une formalité. Mais si vous vous aimez pas, si vous vous sentez pas mari et femme, vous pouvez pas avoir c'est pas ce cachet-là qui va vous réunir, vous comprenez? Pareil, une vraie initiation, c'est que vous venez voir votre gourou, et gourou avec son association, en fait, il voit, en fait, et il vous donne, en fait, il évoque, en fait, votre bhava, parce que ce bhava existe en vous. Ça, c'est l'initiation. Okay, la vraie initiation, c'est ça. N'importe qui ne peut pas être, comment on dit, un maillot de chaîne de parampara. Ça ne veut pas dire que si je suis initié chez un gourou et lui, il est dans ce parampara, automatiquement, je fais partie de ce parampara. Non. Si ma compréhension de Siddhanta n'est pas compatible, si mon sadhana n'est pas compatible, si mon bhava n'est pas compatible, je ne fais pas partie de ce parampara. Alors, pour quelqu'un qui a un bhava qui n'est pas compatible, par exemple, avec Srila Prabhupada, la Brahma, Madhva Sampradaya, il vaut mieux qu'il recherche quelqu'un qui est plus compatible, un maître spirituel plus compatible, peut-être dans une autre Sampradaya, que se faire initier dans une Sampradaya qui est incompatible par rapport à son bhava. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, en fait, vous pouvez voir aussi dans plusieurs cas dans l'histoire du Vaishnavisme qu'il y avait les dévots qui étaient initiés, mais pas formellement, mais initiés par plusieurs maîtres spirituels dans le même parampara. Mais je ne parle pas d'une initiation, vous savez, avec le feu, etc. C'est que, par exemple, prenez le cas de Shyamananda. Dukha Krishna, il s'appelait d'abord Dukha Krishna. Il avait déjà certaines humeurs manifestées, une certaine humeur qui était partiellement, qui faisait la partie de son humeur intégrale. Parce que, en fait, c'est un sujet un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, l'humeur, svabhava d'une personne ne se manifeste pas d'un seul coup et entièrement. Okay?
l'attraction vers Krishna appelée Rati. En fait, il a un nom aussi, Mukharati. Mukharati, Mukha veut dire le visage. Ok? Visage, ça veut dire je peux te reconnaître, c'est toi et c'est personnel et pas quelqu'un d'autre. Je ne vais pas me tromper. Mukha, c'est le mien. Ok? Vraiment personnel. Donc, ce Mukharati, en fait, cette attraction ne se manifeste pas d'un seul coup. Ça se manifeste progressivement. Et vous pouvez avoir partiellement, par exemple, une partie de cette humeur, de ce bhava, qui peut vous dire que c'est un autre, mais ce n'est pas un autre. Je vais donner un exemple pour que ça soit compréhensible. Par exemple, vous mangez, vous prenez un peu de chutney. Dès que vous prenez, la première impression, c'est quoi? Que c'est une confiture. OK? Mais après, vous mangez, et puis, ça commence à brûler. OK? Ça commence à brûler. Mais ça aussi, c'est un goût de la même chose. OK? Mais d'abord, chutney a manifesté d'abord son côté, son aspect sucré, et après il a manifesté son aspect brûlant, pimenté. Okay? Pareil, en fait, les bhavas ne se manifestent pas tout de suite et d'un seul coup. Voilà pourquoi cette pratique chez les Vaishnavas existait. Par exemple, quelqu'un allait voir un gourou, et ce gourou, par exemple, est initié dans cette partie de bhava qui était manifestée. Okay? Et après, quand ça dépassait, il disait, maintenant, ce gourou-là, il va continuer, il va t'initier dans la suite de ton bhava. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il a abandonné ce gourou. Parce qu'en réalité, quel est le rôle de gourou? C'est l'enseignement, ce n'est pas l'initiation. Mais tout le monde a fixé leur idée que l'initiation, Diksha, ça se fait une seule fois. Regardez, dans Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explique Guru Tattva. Et 99,9% de son discours est sur l'enseignement, sur Shiksha. Il ne met pas l'accent sur Diksha. Okay? Parce que le rôle de gourou, c'est... Imaginez, je suis votre gourou, vous venez, je vous donne l'initiation, je dis, toi, tu t'appelles Doyal Nitai. OK. Et après, c'est tout. Et après, c'est tout, rien. J'ai donné l'initiation, c'est bon. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Krishna dit quel est le rôle de gourou et quel est le rôle de disciple dans la Bhagavad Gita. Il dit que le disciple doit absolument, humblement poser des questions à son gourou. Qu'est-ce que ça veut dire, poser des questions? Pour recevoir des réponses, pour recevoir shiksha. C'est ça le rôle gourou. Mais je ne sais pas pourquoi on est complètement fixé, c'est que, voilà, dès que j'ai eu l'initiation, c'est bon. Non. Et comme ça, on a des gourous. Voilà pourquoi, souvent dans la tradition Vaishnava, on dit tes maîtres spirituels. On ne dit pas ton maître spirituel. On dit tes maîtres spirituels. OK. Bon, on a fait le signe de Prasad. Hare Krishna. Merci pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire au Dévots.